vidéo de la séance de la semaine, séance d'endurance. On va travailler en circuit 30-30, 40-20 ou 50-10 en fonction de votre athlète. Vous allez travailler sur les mouvements en rotation dans la colonne vertébrale. Ce plan qu'on utilise que trop peu à mon goût pour pouvoir avoir des torsions de colonne vertébrale safe dans la vie de tous les jours. Vous commencez avec un test de rotation du buste, les deux pieds ensemble, on code, deux mains ensemble et on va voir jusqu'où on peut aller. Vous demandez à votre athlète de venir mettre les mains devant, de fermer les yeux, il peut ouvrir les pieds, il n'y a pas de test d'équilibre. Et vous allez toucher un doigt et vous allez demander à votre athlète d'aller toucher le bout du nez le plus précisément possible. Vous pouvez lui demander de changer de chemin. Même chose avec test avec les deux mains. Vous allez ensuite faire un deuxième test. Les doigts sont bien écartés, les yeux sont fermés. Vous allez toucher deux doigts et votre athlète va devoir vous dire combien de doigts il y a entre les deux doigts que vous avez touchés. Donc peut-être qu'il peut y en avoir un, peut-être qu'il peut y en avoir 3, 2 ou même 0. Il va devoir essayer de répondre sans bouger les doigts. Une fois que vous avez fait cette test en haut, vous regardez déjà au niveau des résultats s'il y a besoin de travailler la proprioception sur le haut du corps. Puis il va venir retester la rotation de buste. Vous viendrez ensuite travailler sur le bas du corps. Donc pour les personnes qui ont peu d'équilibre, peuvent travailler évidemment assise ou allongée. Vous demandez à la personne de toucher du talon, venir sur le genou et descendre le long de la jambe jusqu'au bout du gros orteil. Et les yeux fermés évidemment, et vous regardez si ça fonctionne. Puis vous pouvez jouer avec le jeu des doigts sur les orteils également. Bonne chance, c'est vachement plus dur sur les pieds. Reteste ensuite de la rotation de buste et ça vous donne des activations en proprioception. On vient travailler en échauffement avec des retournements aujourd'hui à quatre pattes ou en planche en fonction de la difficulté que vous voulez mettre pour votre athlète. Donc on commence ici, hop, quatre pattes, comme d'habitude, s'il y a besoin d'échauffer un peu les poignets, etc., vous le faites. On crochette les pieds et on va venir se retourner d'un côté et revenir de l'autre. Ça peut être également un retournement en planche. Donc là, le retournement en planche, on ne va pas travailler en croisé. On va travailler en ipsilatéral. On va chercher à tourner la colonne et ramener le bras pour revenir par le bras et ramener la jambe. Ensuite, on va travailler sur les mouvements de rotation de cervicale. La personne reste à quatre pattes et on va venir gentiment faire le nond dans les cervicales avec des mouvements plutôt rapides de tête pour activer au niveau du vestibulaire. Travail numéro 3, le scorpion. Main hantée, elle ne bouge pas et on essaie d'aller chercher la main avec le pied. Travail de contrôle de la colonne vertébrale, la personne est debout, elle va venir tourner la tête tout à droite, comme si elle venait bloquer dans son maximum, puis venir tourner le buste, puis tourner les hanches, tête, buste et hanches. Attention, souvent ce que les gens font, c'est qu'ils tournent la tête, puis ils gardent la tête dans l'axe, alors que nous on voudrait garder. Et dès que vous sentez qu'il y a un peu de fluidité qui se met en place, on peut peut-être accélérer le mouvement. On finit l'échauffement avec les ouvertures de hanches. Rotation de buste, on met les pieds écartés, plutôt parallèles. On descend dans les hanches. Donc ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce mouvement de passage de poids de droite à gauche. On va chercher à chaque fois à descendre dans les hanches et tourner le buste le plus loin possible. Attention aux gens qui font juste un changement de bras. On continue ensuite sur notre corps de séance. Donc on va commencer avec des crabes en touche pied. On va essayer de ramener, donc pour ceux qui ont du mal, ils peuvent déjà essayer de ramener le genou
vers l'épaule opposée. On peut commencer là-dessus. Et si on y arrive, on essaye de venir ramener le genou vers l'épaule opposée en décollant la main opposée. On continue ensuite sur l'exercice du bûcheron. Exercice numéro 2, exercice du bûcheron. On a un point d'appui, on va attraper l'élastique et on va imaginer qu'on tape avec une hache dans l'arbre. Le point d'appui peut être le coach, évidemment. On continue ensuite avec l'exercice du holo to Superman. Dans l'idéal, on est en jambes tendues. On essaye de venir rouler. Passage de dos au ventre. À vous de vous amuser et à voir si c'est bien connecté le haut et le bas du corps. On travaille ensuite sur la poussée en diagonale. On reprend notre point d'appui de tout à l'heure et on va aller chercher un poussé dans une rotation de buste. Premier circuit terminé. Ensuite, on vient travailler sur Russian Twist. Russian Twist avec toutes les versions possibles et inimaginables. On vient bien ancrer le sacrum. Et le but est d'aller vraiment chercher à twister le buste et ne pas juste poser les mains de droite à gauche. Pas l'alphabet. Donc, on va chercher notre point d'appui et on va faire les lettres de l'alphabet et on va essayer de guider ce mouvement par le buste. On continue ensuite avec les squats sauts croisés. Donc, un squat. La hanche opposée vient devant et le buste reste tout droit. Dernier exercice, deadlift avion. Donc, on va chercher à venir tourner dans toute la hanche. On s'installe et on va essayer de venir tourner dans toute la hanche. À vous d'ajuster en fonction de votre athlète. Où est-ce qu'il peut aller? On peut poser peut-être un peu la main pour stabiliser dans un sens, dans un autre. Il joue un petit peu partout pour aller travailler cette rotation de buste. Évidemment, on change de jambe. Je vous souhaite un bon training. À la fin de votre training, vous retestez votre rotation de buste et vous me direz ce que ça donne. Salut!